Salut les amis, je suis là pour tenter de vous faire une petite démonstration sur ce nouveau VS, Four Pillars. Alors il est composé de 4 épreuves, et donc comme d'habitude, donc je vais vous expliquer le choix des véhicules, les options et comment j'aborde chaque run. Donc le premier, donc c'est un no fuel sur le circuit spécifique Récif. Ensuite, la deuxième épreuve, donc c'est un jeton cascade, comme traduit en français, où le but va être de collecter un maximum de jetons, soit avec l'aimant ou soit en faisant des figures, afin d'arriver à un total de 1600 points dans l'idéal pour repasser les 10K. Ensuite, donc la troisième, donc c'est un multisaut, donc un kangourou à faire sans véhicule kangourou. Donc bon, voilà, il y a plusieurs choix possibles. Moi, je vais maintenant tenter de le faire en rotor et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, donc la troisième, donc c'est un time attack classique, donc que du coup, je vais faire à la MotoGP. Et c'est une nouvelle décision que j'ai prise parce que si ça passe, ça peut être pas mal. Sachant que au mieux, je fais 5K avec MotoGP sur la C3. Donc si j'arrive à peu près à faire ça, 4 ou 5K, sachant que je fais minimum 8K avec la MotoGP sur la C4, ça peut être viable. Alors, donc la première, donc je fais avec le chopper. Donc pas mal équipé aussi. L max, atterrissage boosté max et les jetons niveau 3. Alors pour le moment je fais pas mieux que 8K. Alors il y a une possibilité effectivement de faire 10K en passant sur le tunnel en fait, vers la fin. C'est assez compliqué parce qu'il faut arriver à casser de vitesse. Pour le moment j'y suis pas encore arrivé. Bah peut-être là, hein, sait-on jamais. Et surtout le reste du parcours, faut vraiment essayer d'être assez prudent parce que effectivement, se manger des tubes, le plafond des tubes, pardon, c'est assez facile, hein. Voilà, il vaut mieux freiner, honnêtement. Vous voyez, un petit coup de frein de temps en temps. Parce que si vous êtes pas mal équipé, vous avez quand même le temps d'arriver on va dire, dans la zone qui compte, entre guillemets. Donc là, je vais essayer de me concentrer un petit peu. Atterrissage boosté. Atterrissage boosté, frein. Voilà. Après, voilà, vous allez peut-être pas vite comme ça. Mais au moins, vous vous assurez quand même une distance au moins honorable, on va dire. Même si vous ratez la fin du parcours, au moins c'est honorable. Alors voilà, là, il faut faire attention. Voilà, vous voyez, là, on peut très vite se faire piéger quand même, hein. Là, ça passe. Disons que ça passe 2 fois sur 3, pour le moment. Ce qui veut dire que parfois, ça passe pas du tout, hein. Vous voyez, là, déjà, je vais... Voilà, je tente plutôt celui-ci parce que je suis pas très loin, hein, au final, hein. Mais effectivement, je pense que le seul moyen de faire 10K, c'est vraiment de passer par le dessus. Et disons que sur le tube qui descendait avant la montée, il faut absolument dans le tube être en atterrissage boosté, ce que j'ai pas fait. Sachant que j'ai pas fait atterrissage boosté, j'ai plutôt j'ai essayé d'assurer plutôt un score. Voilà, c'est un bon score, hein, quand même, hein. Je pense que c'est quasiment le maximum en passant dans le tube. Comme vous avez dit, si vous passez au-dessus de ce tube-là et que vous êtes en atterrissage boosté, après pareil, re-atterrissage boosté, on va dire, en sortant du tube, entre guillemets, sur le dessus. Et après, normalement, ça passe la côte. Et après, normalement, les 10K sont à bout. Moi, c'est pas encore arrivé. Peut-être un jour. Qui sait. Alors ensuite, donc le jeton cascade. Étonnamment, on le fait à la motoneige. Déjà, pour plusieurs raisons. La première, c'est que effectivement, vous avez un gros réservoir de carburant, un truc assez impressionnant. Du coup, pour l'occasion, j'ai équipé en full option pour ce run-là. Donc avec les ailes max, la rotation max et les aimants max. Alors vraiment là, prenez votre temps. Désolé, hein, ça va pas être super intéressant. Enfin, sauf si je rate dès le début, hein. Voilà. Hop, prenez votre temps tranquille. Voilà.
triple là c'était pas terrible, donc j'ai préféré. Voilà, un double. Un simple. Un simple parce que faut pas oublier quand même qu'il y a quand même le carburant qui à un moment donné va quand même se vider, hein, clairement. Voilà, là tranquille. Là normalement c'est un triple. Voilà. Donc ça sur un petit triple tranquillement. Là je vous. Voilà. Moi je préfère comme ça. Là, vous voyez, ça permet de faire un triple normalement. Si tout va bien. Voilà. Et de renchaîner sur un triple. Voilà. Sur un triple. Et là, hop, évidemment, il faudra aller chercher le carburant. Mais normalement, vous avez le temps, hein. Voilà, là, vous voyez, là, j'ai pas pris de risque. J'aurais pu essayer de faire un salto, mais après, c'est vraiment un truc à se manger la tête bêtement, alors que vous avez le temps quand même de le faire. Donc là ça va être du double à chaque fois, du double salto à chaque fois. Tranquillement, vous voyez, en plus, hop, avec un gros aimant, vous récupérez vraiment toutes les pièces, comme ça vous maximisez. Là, vous allez bien au bout de la rampe. Et voilà. Alors, je suis pas sûr que ce soit la méthode qui rapporte le plus de pièces, hein, à chaque fois, mais moi je préfère prendre le temps, hein, de faire les choses. Là, pareil, là, vous voyez, là, je vais prendre le bidon là directement, hein. Je vais vraiment pas m'embêter avec ça. En plus, ça, avec un gros aimant, c'est très facile, hein. Pour moi, en fait, la partie la plus périlleuse, c'est vraiment au début, en fait. Sur le premier bidon où vraiment, des fois, je me casse la gueule. Après, passer ça, c'est simple. Enfin, c'est simple. Un peu de concentration, en fait. De la concentration, tout simplement. Et hop. Et là, bah voilà, ça va être bon. 10K assuré. Donc effectivement, là, ça commence pas mal. Bon bah, on va continuer, hein. Ça fait toujours des pièces en plus, hein. Ça fait toujours des pièces en plus. Petit wheeling qui fait plaisir. Qui sert à rien, évidemment. Voilà. Et tac. Bon, voilà, bon bah pour le moment ça commence bien, évidemment. Alors, effectivement, j'ai toujours fait la MotoGP, mais maintenant, voilà, honnêtement, j'y arrive pas, hein. Clairement, j'y arrive pas. Alors, je tente de le faire comme ça. Je suis pas sûr que ce soit forcément mieux. Bah écoutez, de toute façon, on verra bien. Si vraiment je vois que j'y arrive pas non plus, bah, je repasserai à l'au- à l'autre compo où j'inverserai les deux derniers véhicules. Bon, voilà. Donc du coup, là j'ai choisi donc de prendre L, jeton boost et poste combu. Voilà, bon, ça c'est un compo classique avec le rotor. On va essayer, franchement. Voilà. C'est la première fois que je le tente, hein. Comme ça, au moins en direct. C'est la première fois que je tente la chose. Tac. Voilà, bah écoutez. Bah, ça fait 4000. C'est pas fou, hein, 4000, hein, évidemment. Je vais pas... Mais 4000, c'est souvent mieux que ce que je fais habituellement. Donc, écoutez, voilà. Je sais pas. Après, si vous avez une autre solution pour le rotor ici, je suis évidemment preneur. Mais en attendant, bah, trouver mieux. Voilà, ça sera ça pour moi en tout cas. Voilà. Ensuite, donc le dernier, donc le time attack. Donc du coup, bah, je le fais avec la Superbike. Avec une compo full option, Lmax, Turbo Max et post combu. Normalement, c'est pas trop difficile. Alors le but, voilà, c'est pas de faire un atterrissage parfait justement. C'est de pouvoir déclencher le turbo en fait, tout simplement. Et
tranquille. Et encore, et encore c'est pas un temps, c'est pas un temps magnifique, hein, honnêtement. Voilà, c'est pas un temps magnifique. Normalement, je fais 8K facilement. Là, c'est pas fou. Parce que j'ai un peu raté l'atterrissage pour récupérer le bidon. C'était pas au bon endroit, j'ai perdu un peu de temps là. Mais sinon, après, bon, ça assure quand même à 30K. Donc, bah écoutez, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine, en espérant que cette petite vidéo pourra peut-être vous aider sur une compo un peu alternative, surtout sur les deux dernières épreuves. Et je vous dis à bientôt. Ciao!